Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Alors Maud, une nouvelle tragédie. Vous savez que je suis de Saint-Jean-de-Luz et j'ai fait mes études dans le lycée où la précédente enseignante a été poignardée à mort. Là, il semblerait que ce n'est pas tout à fait le même cas de figure, mais enfin voilà, une enseignante est gravement poignardée par un collégien. Hier, une professeure d'art plastique a été poignardée donc à plusieurs reprises par l'un de ses élèves au collège en plein cours à Sanary-sur-Mer. La victime a été transportée à l'hôpital militaire avec un pronostic vital engagé. Il l'est toujours. Et l'assaillant de 14 ans a été interpellé dans la cour de récréation. Il a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Selon les premiers témoignages, rien ne laissait présager un tel acte, comme d'habitude. Certains élèves ont toutefois rapporté que l'élève aurait déclaré dans la matinée qu'il allait faire quelque chose de mal. Mais à 14 ans, on pense davantage à une bêtise anodine qu'à planter sa prof d'art plastique. On en saura sans doute plus dans la journée sur le profil de ce garçon dont on connaît seulement la situation familiale compliquée avec des parents apparemment violents. Tout cela rappelle forcément l'assassinat d'Agnès Lassalle, professeure d'espagnol poignardée en plein cours en février 2023 à Saint-Jean-de-Luz. Et comment ne pas penser à Samuel Paty dont le procès en appel se tient en ce moment à Paris. Il faut arrêter de dire que la République est attaquée dans sa chair. Ce sont les professeurs, les policiers, ce sont des hommes et des femmes, des Français qui sont plantés, égorgés et décapités comme des chiens, on peut le dire. Leur sang n'est pas celui de la République, mais celui de ceux que la République, précisément, ne protège plus. La tragédie de Saint-Jean-de-Luz avec la mort d'Agnès Lassalle, le gamin, je vais m'exprimer comme ça, on pouvait pas trop prévoir. Non plus. Là, je pense qu'on avait des signaux d'alarme qui auraient peut-être permis. Pour l'instant, il y a peu d'éléments en fait qui permettent vraiment de savoir. Dire je vais faire quelque chose de mal. Il y en a plus qu'à Saint-Jean-de-Luz. Cet enfant avait besoin d'être suivi plus intensément. Et voilà, il arrivait d'un contexte difficile. Enfin, en tout cas, vous imaginez si tous les gosses qui sont dans les contextes familiaux difficiles plantent leurs profs. Enfin, c'est pas. Maud, espérons qu'à partir de maintenant, avec ces différents éléments, espérons qu'il y aura autant que faire se peut. Je sais bien que ce n'est pas. C'est seulement. Voilà, qu'il y aura une vigilance et une surveillance plus poussé que ce qu'il en est. Offer me money, offer me power, I don't care. Les locaux français de la plateforme X ont été perquisitionnés hier et Elon Musk, qu'on vient d'entendre, a vivement réagi. Oui, on a quelques soucis avec les plateformes. Alors Telegram, c'est du côté de la Russie, puis on se rend compte que finalement, il y a encore plus problématique, c'est X, donc perquisition dans cette plateforme française. On voit bien que ça échappe quand même, ces GAFAM et ces réseaux sociaux échappent aux autorités. Et là, c'est Monsieur Musk qui, alors, le juge a quand même eu l'audace de dire, je le convoque, je le cite à comparaître, pour qu'il s'explique. Évidemment, Elon Musk s'est emparé de son téléphone et de ses médias pour dire non mais de quoi il s'agit, les nains français veulent me parler. Évidemment, il ne répondra pas à l'injonction. Ça nous dit simplement que ces gens-là sont tout puissants, qu'ils font ce qu'ils veulent, qu'ils sont chez nous, qu'ils organisent une partie de la société, la modifient et la perturbent. Voilà, c'est tout simplement. On n'ira pas, on n'enverra pas un avion avec un porte-avions comme a fait Monsieur Trump pour aller chercher le président vénézuélien. On n'ira pas requérir par la force. Vous savez, on a envoyé les gendarmes pour quand on veut pas comparaître. On n'enverra pas chercher Monsieur. De même que Thierry Breton, on en parlait hier avec Fabrice Epelboin, ne s'était pas présenté à la convocation aux États-Unis. Non, mais attendez. Et maintenant est interdit de territoire. Thierry Breton n'avait rien fait d'illicite. Il avait défendu les intérêts de l'Europe et de son pays en fonction de la réglementation et des lois européennes. Alors que là, Monsieur Musk, il faut qu'il réponde sur des petites dérives qu'il y a dans son organisme. Donc voilà, juste dire que ça incitera peut-être nos dirigeants, nos gouvernants, les responsables de ce continent à prendre des mesures qui puissent garantir la souveraineté et la sécurité de nos populations et de notre société face à, j'allais dire, les ogres du GAFAM et des réseaux sociaux. Ni acheter, ni louer. Et pourtant, je suis ici chez moi. C'est presque passé sous les radars. Le 20 janvier, le Sénat a adopté un texte qui durcit enfin la loi anti-squat. Il était temps, alors ce n'est que le Sénat, hein. Oui. Il était temps, parce qu'on a quand même eu le témoignage d'aberrations de gens qui pouvaient pas rentrer chez eux pendant des années. Des personnes âgées qui étaient parties en vacances, qui retrouvent leur maison squattée. On vous dit, ah non, il y a une période, on peut pas le faire. Ne faites surtout rien vous-même. Sinon, c'est vous qui êtes condamné. Ah, mais il y en a qui l'ont fait. Ah ouais. Et c'est eux qui se sont retrouvés en tôle. Donc voilà, ça ne pouvait pas durer. Alors il y a déjà eu des mesures qui ont été prises par le précédent gouvernement. Je crois que c'était sous le gouvernement de Michel Barnier où il y avait eu des dispositions, peut-être celui de François Bayrou, des premières dispositions pour que les squatteurs soient évacués et que les propriétaires pour retrouver leurs droits. Et là, le Sénat, c'est les sages.
c'est la Chambre haute propose que désormais le délai soit de 72 heures. En 72 heures, on peut dégager les gens qui occupent illégalement un local qui ne leur appartient pas. Espérons que les députés, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot, espérons que les députés suivront la sagesse et le courage des sénateurs et que malgré qu'il y ait quelques hurluberlus à l'Assemblée nationale qui vont toujours dire faut protéger, les squatteurs sont les victimes des propriétaires, voilà, de la richesse, du capitalisme, ce sont les victimes. Je vois pas du tout de qui vous voulez parler. Bien sûr. Eh bien, espérons que les députés qui sont majoritairement raisonnables suivront les recommandations de la Chambre haute et confirmeront que quand vous rentrez chez quelqu'un et que vous occupez une maison qui n'est pas à vous, eh bien, en 72 heures, on peut vous sortir à coups de pied dans les fesses. Et toujours au Sénat, Laurent Duplon, sénateur LR, dépose un nouveau texte pour réintroduire des pesticides interdits. Il est formidable ce sénateur Laurent Duplon, il a fait une loi qui a été adoptée. En fait, Laurent Duplon permet au Parti républicain de se venger de tous les progrès que l'on a fait pour protéger l'environnement. Attention, je fais bien la distinction entre l'écologie idéologue qui ne tient pas compte des réalités. N'oublions pas que les agriculteurs ont besoin de vivre. Il y a une concurrence épouvantable avec des produits agricoles qui peuvent utiliser des produits interdits en France et en Europe qui, quand ils arrivent sur le marché, ils sont moins chers et ils sont concurrentiels. On a les néonicotinoïdes, on a des problèmes avec la mouche, avec les cerises, on a les betteraves. Je sais qu'il faut protéger l'agriculture française dans la mesure où elle est victime de concurrence déloyale par rapport à ceux qui n'ont pas autant de réglementation. Pour autant, il faut quand même préserver l'environnement, faut préserver la santé des agriculteurs. Il y a eu trop de paysans et de paysannes qui sont morts de cancer, de maladies parce qu'ils utilisaient des produits phytosanitaires. Là, le nom officiel des produits que M. Duplon veut rétablir, ce sont les produits phytopharmaceutiques de protection des plantes. Et on a envie de s'en faire une infusion. On se dit, mais ça doit être très bon en tisane. Non, voilà. Donc, Monsieur Duplon veuille servir les intérêts de la FNSEA, qu'il roule pour le rétablissement d'une agriculture industrielle qui a ravagé nos campagnes et ruiné aussi nos paysans parce qu'il roule pour les gros. Peut-être, mais enfin, j'espère que les parlementaires, que les gouvernants et surtout que nous serons très vigilants. Oui à l'efficacité, à l'intelligence, non à l'écologie punitive et idéologique, mais préservons l'environnement, préservons la santé des agriculteurs et des consommateurs. C'est le plus important, même si on est très attaché à l'essor de notre agriculture. Et face au retard chronique ou au train supprimé, la région Occitanie a décidé de taper dans le portefeuille de la SNCF. Je vous disais tout à l'heure, Carole se rebiffe. Carole Delga, présidente de la région Occitanie, qui regroupe, vous vous souvenez, l'ancienne région Midi-Pyrénées et la région Languedoc-Roussillon, donc l'axe Toulouse-Montpellier. Et là, elle se rebiffe parce que les transports régionaux sont effectivement sous responsabilité des conseils régionaux. Et bien là, c'est son bon droit, c'est elle qui paye. Et bien, elle dit à la SNCF, quand les retards sont cumulés, alors des retards des trains supprimés, eh bien, elle va imposer une amende à la SNCF qui permettra de rembourser, de rétribuer les gens qui ont un abonnement et dont l'abonnement n'est pas respecté par un horaire qui n'est pas respecté par des trains qui n'arrivent pas à quai. Eh bien, les usagers pourront retrouver un petit peu de l'argent qu'ils ont perdu par la négligence ou l'incompétence de la SNCF. On pourrait faire des émissions à la longue pour les inventorier. J'ai le plus grand respect pour la SNCF, mais là, à un moment donné, ça fait un peu trop loin. Des gens qui font le concours de quéquette pour être premier au présidentiel. Si vous n'arrivez toujours pas à vous décider pour la présidentielle, rassurez-vous, tous les candidats ne se sont pas déclarés. Et ce qui ressemble déjà à une sorte de supermarché des idées pourrait trouver son candidat idéal. On sent que ça le tente, que ça le chatouille. Alors à un moment, il dit mais non, oui, enfin je vais revenir. Et puis c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui lui disent le système Leclerc est tellement formidable, c'est tellement exceptionnel, les conditions sociales des employés, Leclerc qui a participé quand même à la détresse de notre agriculture en important des produits étrangers qui sont concurrents déloyalement de notre agriculture, en favorisant quelque part la destruction de nos industries puisqu'on allait chercher à l'étranger, en Asie, des produits pas chers. Voilà, et ben on propose de mettre des gens proposent que Michel-Édouard Leclerc soit président de la République. Je pense qu'il aurait un problème parce que quand on est candidat, il faut déclarer la totalité de sa fortune et de son patrimoine. On verra, peut-être que oui, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, Michel-Édouard Leclerc, il a tout à fait le droit de se présenter à la présidence de la République, sachant exactement qui il est, d'où il vient, ce qu'il
qu'il dit. Voilà, ma chère Maude, on va conclure sur une petite note un petit peu rassurante. L'application de rencontre Tinder et la mutuelle santé Nostrum Carré ont annoncé ce mercredi le lancement d'une assurance bien-être pour accompagner les adultes après une rupture amoureuse. Donc si on a un petit bobo sentimental, on peut aller sur Tinder. Bah oui, parce qu'une rupture, ça fait mal, Perico. Alors Tinder a trouvé mieux qu'un pansement, une assurance. Son nom, c'est Break-up, Backup, Glow-up. Ça veut dire rupture, soutien, renaissance. L'assurance bien-être pour les cœurs brisés. Cette initiative est destinée à accompagner les adultes après une rupture amoureuse grâce à une couverture bien-être pensée comme un programme de reconstruction émotionnelle, selon le communiqué. Alors quand je lis ça, je me dis qu'une séance chez le psy, ce serait peut-être plus simple, d'autant qu'il existe 3 formules allant de 6,90 par mois, 6,90 € pour les petits chagrins, à 22,90 € pour les gros chagrins, avec une offre intermédiaire à 14,90 € par mois, dite moyen chagrin. Chacune comprend le remboursement de séances de thérapie, justement, un diagnostic nutritionnel, l'accès à des contenus numériques consacrés au bien-être, la prise en charge de séances de sport, ou encore le remboursement de compléments alimentaires. Bref, soyez malheureux, faites-vous plaquer, l'assurance prend tout en charge et vous rendra peut-être plus heureux que votre partenaire. Ou alors, faites-vous violence, prenez votre vie en main et arrêtez de traîner sur ces trucs. Il n'y a rien de plus vrai que le frisson d'une rencontre, d'un regard croisé. Sortez-vous les doigts des applis. Eh ben heureusement que c'est pas facturé au poids, parce que pour moi la facture serait douloureuse. Mais enfin pour l'instant j'ai pas de chagrin sentimental. Vous restez